Salut à tous, fidèles à votre émission, Quoi de neuf, sur Zouk TV, bien évidemment, où nous abordons des problèmes de société, nous parlons également de musique. Et aujourd'hui, nous allons en parler d'activités que vous pourriez éventuellement, vous parents en particulier, proposer à vos enfants, des enfants qui sont là. On ne va pas dire que pendant les vacances, ils vous ennuient, mais il faut leur trouver des activités. Et j'ai à mes côtés justement Eliane Alexandre, qui est chargée de communication du CEFAS. Alors, Eliane, bonjour. Bonjour Michel. Alors, vous allez donc nous expliquer un peu le sigle CEFAS. Ça veut dire quoi? Traduction. Alors, on va dire Centre de formation d'animation socio-éducatif. Voilà, de formation d'animation socio-éducative. Autrement dit, c'est une association qui a quand même pas mal d'ancienneté. Ça existe depuis pas mal de temps, depuis combien de temps? Alors, on est connu depuis 1992. Ah ben oui. D'accord. Génération CEFAS, c'est depuis 2013, par contre, créé en 2013, puisqu'on a le cycle de Génération CEFAS. Donc, il y a eu la formation CEFAS, voilà. Et justement, c'est une branche de l'association, c'est le changement de nom carrément. C'est le changement de nom qui a permis l'évolution avec le temps. C'est une autre formule différente. Alors, bien évidemment, le directeur, je crois que je ne vais pas dire le bêtise, j'ai eu l'occasion de le connaître, c'est monsieur... Alors, monsieur Christophe, donc chargé de gestion, Jean-Jacques Christophe, et la présidente Séraline Marcel. Séraline Marcel. Jean-Jacques Christophe, je connais, on a eu l'occasion peut-être de faire des choses ensemble. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Alors, un accueil collectif de mineurs. Je suis, travaux pratiques, je suis pendant les vacances chez moi. Les enfants, j'ai besoin quand même qu'ils aient des activités saines. Alors, un accueil collectif de mineurs, à partir de quel âge d'abord? De 3 à 12 ans. De 3 à 12 ans, accueil de loisirs sans hébergement. Donc, nous recevons également accueil à la journée pour les enfants le mercredi et les petites vacances scolaires. Journée, petites vacances scolaires. Alors, attention, lorsque vous me dites accueil de 3 à 12 ans. De 3 à 12 ans. C'est quand même... c'est un éventail qui est assez large. 3 à 12 ans, ce sont déjà je ne vais pas dire des bébés, mais quand même 3 ans, c'est très, très, très petit. Petite enfance. Ils sont en phase d'éveil. Alors là, il faut des formateurs spécialisés. Des formateurs spécialisés, BAFA, d'accord, BAFA, des animateurs également, c'est-à-dire animateurs, on va dire sans savoir-faire. On le prend également, puisque nous avons quand même un quota de 50% BAFA et après 20% stage pratique, parce qu'il faut quand même aller en pratique évidemment, pour pouvoir avancer. Et bien sûr, le directeur, celui qui dirige toute l'équipe. Le centre, voilà. Alors, justement, on va quand même décomposer pour les gens, nos amis téléspectateurs qui nous regardent. Il y a le stage pratique. Alors, un BAFA, j'ai mon ami, M. Gali, par exemple, qui s'occupe de formation. Ça prend combien de temps pour un BAFA? Quel niveau est requis? Alors, quel niveau requis? Alors, moi, quand je suis allée, quel que soit le niveau, puisqu'en fait, dès 16 ans, on peut avoir le BAFA, dès 16 ans. Donc, par exemple, on n'a pas besoin de baccalauréat, non, pas du tout. De faire des études supérieures. Non, pas du tout, Michel. Tu arrives, tu as envie de passer ton BAFA, poussé par tes parents, ou juste, par exemple, dès que tu as un amour des enfants, ou découvrir le métier d'animateur, c'est ouvert sans diplôme. Tu arrives et tu peux faire ton BAFA. Sans diplôme, parce que justement, mesdames et messieurs, les enfants, à ce moment-là, même 3 ans, tout ça, ils sont en phase d'éveil. Donc, il ne faut pas mettre non plus, il ne faut pas que ça soit, comment on dit, trop gna-gna, il faut que ça soit quand même, ça ait une certaine rigueur, quoi. Oui, 3 ans résolus. Il faut que l'enfant soit propre. Ouais. Alors, il m'a été posé la question dernièrement que mon enfant n'est pas propre. Il aura 3 ans début avril, mais c'est un enfant qui est né, un petit peu avant notre séjour. Donc, il est né le 1er avril, donc de toute façon. Donc, le séjour commence le 14. Nous allons accompagner l'enfant progressivement, puisqu'il a 3 ans déjà résolus. Oui. Donc, nous avons des animateurs. Nous sommes avant tout des mères de famille, ou même s'il y a des jeunes qui sont accompagnés, mais le directeur, déjà, à la base, on est maman avant tout. Hein. Ouais, donc, elle aura pour mission, de toute façon, d'accompagner avec son équipe l'enfant. D'ailleurs, on se sera dit, l'enfant sera accompagné, en fait, dans son apprentissage. Même si c'est 2 jours d'essai, comme j'expliquais aux parents, ça permettra progressivement à l'enfant de prendre ses repères. Et puis, peut-être au bout de la semaine, il va revenir chez sa maman, il sera propre, parce qu'en fait, elle me dit que pour l'instant, il n'arrive pas encore à demander. Eh ben, on l'accompagnera, même si c'est 15 minutes
chaque fois, on lui demandera, tu veux pas aller aux toilettes. Donc, c'est un accompagnement. L'essentiel, c'est que l'enfant a déjà ses 3 ans résolus. Il est apte à pouvoir faire certaines activités manuelles, accompagné par l'animateur. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, je vais quand même on va observer quand même une petite halte pour voir si il y a des garde-fous. Je vais appeler ça des garde-fous. Donc, est-ce que le parent, par exemple, pendant la durée du truc, a la possibilité de venir voir comment ça se passe? Malheureusement, je dirais non. La loi a changé. Le parent ne peut plus venir sur place, regarder, même participer, ne serait-ce même Une journée, à une demi-journée, c'est non. vraiment. C'est-à-dire, c'est réglementaire, parce que tu sais, tout change. Hein, quand il y a, Oui. au début, tu accordes, et après, il y a des défaillements, on va dire, des conflits entre parents pour peu de choses, en fait. Ça s'est passé moi j'ai entendu dire, hein, lors de manifestations, tu as des parents qui se sont querellés devant les enfants. Les enfants, la loi demande protection. Donc, les parents nous font confiance, ils déposent leur enfant. Ils peuvent, par contre, se poser des questions, nous demander comment ça se passe pendant la journée type, comment on reçoit l'enfant. Voilà, exactement. Mais, donc, mesdames et messieurs, je précise qu'à un certain moment, ça ne va pas rester comme ça tout le temps. Les parents s'investissent également, ils sont invités à une journée où on les réunit, et puis on parle, peut-être même en présence des enfants, où on parle de tout le travail qui a été fait, quoi. Oui, alors par contre, on peut être amené par exemple, nous faisons des fois des manifestations, mais venir vraiment dans le cadre même, par exemple, d'un centre de loisirs et dire que le parent sera là, par exemple, pour festivement, par exemple, je ne sais pas moi, tu as une journée festive qui clôture le centre. D'accord? Oui, tu as une journée festive qui clôture le centre. Le parent peut venir, quand il vient chercher son enfant, amener à jeter un coup d'œil. Il va être interpellé par l'enfant qui va lui dire, papa, tu sais, maman, j'ai chanté, j'ai fait telle chose, etc. Mais dire qu'il sera là, présentement parlant, pendant la manifestation, c'est de plus en plus pas toléré par rapport... Ce n'est pas toléré, en fait. C'est même pas de plus en plus, ce n'est pas accepté par la DRAGES, déjà. S'il y a un contrôle... Tu donnes l'explication du cycle DRAGES et la direction, oui. Direction régionale de l'Académie de la jeunesse et des sports. J'espère avoir bien dit. Oui. Alors, on précise, oui. Alors, mais il y a quand même, tu vois, je suis très... oui, tu as raison. On s'adresse à des enfants. Par exemple, les repas. Monsieur Jean-Louis, il ne pas qu'à manger, il en Maurice, c'est pas moi. Est-ce qu'il y a des... Ou bien tout le monde... Alors... La cantine est ouverte à tout le monde ou alors l'enfant porte son repas? Non. La cantine est ouverte. Bien, je dis non. L'enfant ne porte pas son repas. Pour te répondre, l'enfant ne porte pas son repas. La cantine est faite sur place. Lors des inscriptions, nous avons plusieurs rubriques et dans l'une des rubriques, il est précisé, il est demandé à l'enfant, même quand je questionne le parent ou mes collègues, est-ce que l'enfant fait des allergies? D'accord. Mais oui, il y a des enfants qui ne supportent pas certaines choses, des asthmatiques, vraiment. Donc, l'asthmatique, de toute façon, vient avec son protocole, on le sait, donc toujours accompagné avec l'ordonnance. Donc, on va le faire. S'il est asthmatique, on va l'accompagner. L'enfant qui est végétarien, c'est noté sur le repas. Donc, en fonction, on ne va pas refaire un repas précisément pour cet enfant-là, mais on va donner un palliatif. Alors, à Génération Céphale, on a une annotation dans nos rubriques qui précise que nous ne faisons pas de régime spécifique, mais en cas d'allergie, nous donnons un palliatif. Donc, si le parent nous dit, par exemple, souvent ils disent que l'enfant est allergique aux crustacés, nous allons leur répondre que nous ne donnons pas, il y a des choses que nous ne donnons pas. Hein. Nous ne donnons pas de crustacés, on les rassure, mais tout est notifié. Donc, dès que nous avons réceptionné, nous dirigeons systématiquement à la restauration, à la logistique, qui a le nom de l'enfant et on sait exactement. Voilà. Donc, vous organisez avec les enfants des sorties, des moments de détente, etc. Alors là encore, je prends un exemple parce que les gens qui nous écoutent, ils ont leurs enfants évidemment, mais je veux avoir le maximum de garantie. On fait une sortie à la plage. Oui. Clac. Est-ce qu'il y a un maître nageur qui vient? C'est pas moi. Est-ce que les enfants ont accès à la mer directement comme ça? C'est délicat, ça. Ouais. C'est très, très délicat. Alors, la sortie à la plage est balisée, d'accord? Donc, normalement, nous avons toute notre mission. Donc, on a toujours une équipe, en fait, qui
à l'avance. Des fois, je vois des petites bouées, par exemple, dans les bars. Est-ce qu'on délimite le champ de baignade? C'est balisé, donc par des bouées, d'accord. C'est étudier l'emplacement aussi, puisque dernièrement, on avait on ne devait pas se baigner, par exemple, au bout de Cherché. Oui, l'étude des eaux de baignade, oui. Voilà. Oui. Donc, on a une étude qui est faite au préalable. Également, nous vérifions le temps. Donc, tu as le temps aussi, c'est important de vérifier le temps. Alors, nous avons aussi des animateurs qui ont le surveillant de baignade, donc, qui sont habilités donc, à surveiller le bain. Ou sinon, nous faisons appel au surveillant de baignade qui vient pendant l'heure du bain et qui est présentement parlant dans le bain avec les enfants. Voilà, donc on va parler également là d'une journée. Donc, vous avez votre programme habituel. Est-ce qu'il y a également des gens, par exemple, les enfants sont intéressés par les arts, celui-là veut chanter, celui-là veut... Est-ce qu'il y a également, dans ce sens-là, on peut s'exprimer artistiquement avec les enfants? Oui, puisque de toute façon, le chant est ouvert sous un thème pédagogique bien défini. Donc, hormis le thème, par exemple, le matin, les enfants peuvent faire des chants, l'ouverture du chant, même si le temps est imparti sur une journée organisée par la direction, c'est, on va dire, c'est équilibré dans le sens où tu peux avoir des intervenants, tu as des activités, tu as des temps de repos, tu as le temps du repas, tu as le temps du calme. Il faut savoir que les moins de 6 ans doivent effectivement, on va respecter leur temps de sommeil. Ben oui. D'accord. Parce que les enfants font la sieste aussi à un certain moment. Les enfants font la sieste. Alors, comme en maternelle, quoi. Enfin, oui, tu as les moins de 6 ans après l'heure du repas qui vont faire la sieste jusqu'à 14 heures. D'accord. Et tu as les plus grands qui vont devoir respecter un temps de calme. Donc, ce sera soit des jeux de société, certains, des fois, qui sont fatigués, mais c'est très rare, vont poser leur main sur la table. Mais c'est plus un temps de calme, le temps de redémarrer vers 15 heures, les activités, on va dire, de jeux, autres. D'accord ? Voilà. Donc, là, tu es quand même venu à annoncer quelque chose d'imminent. Les vacances de Pâques, avec différents séjours de vacances. Séjour à Rivière-Pilote, Martinique, évidemment. Séjour en Guadeloupe et séjour à la Dominique. On va prendre de manière différenciée les 3 séjours. Rivière-Pilote, on est en Martinique, etc. Alors, c'est où d'abord? Alors, Rivière-Pilote, ça va se situer à la MFR de Rivière-Pilote. D'accord? MFR, traduction du cycle. Alors, maison familiale et rurale. Maison familiale et rurale. Quel quartier au bout même? Rivière-Pilote. Alors, c'est vrai, quel quartier? Bon Dieu, effectivement. C'est à la campagne, enfin, c'est pas dans le bout, quoi. Non, c'est plus vers la campagne. C'est plus vers la campagne. Alors, c'est un cadre. Ils ont l'habitude de recevoir des enfants là? Ils ont l'habitude de recevoir des enfants. C'est un cadre convivial où les enfants peuvent s'amuser librement, en toute sécurité. Ouais. D'accord. Donc, c'est un séjour qui va se dérouler du 15 au 22 avril. 8 jours, 7 nuits pour les 7-12 ans. Voilà. Donc, on va aller assez vite comme on arrive vers la fin. Oui, maintenant, on a vu Rivière-Pilote. La Guadeloupe également, la Dominique, ce sont les mêmes principes. Vous avez donc des correspondants en Guadeloupe qui accueillent les enfants à la Dominique. Alors, voilà. Donc, un séjour à la Dominique pour les 13-15 ans que nous avons ouvert cette année pour les petites vacances à la demande des parents. Et le séjour du Gosier sur la Guadeloupe pour les 7-12 ans. Ouais. Alors, nous aurons également un grand déjeuner dansant. Donc, tout ça, c'est pour mettre un petit côté festif. Un petit côté festif. Le déjeuner dansant aura lieu quand? Très prochainement, au Fort Saint-Louis. Alors, le 20 avril, le dimanche de Pâques, de midi à 18h. Et puis, nous avons également, alors là, perspective à long terme, le voyage au Brésil, ça c'est pour... Alors, le voyage au Brésil... Saint-Domingue, je vois Saint-Martin également. Oui, qui sont prévus. Alors, Brésil, mai, progressivement après Saint-Domingue, Saint-Martin pour les seniors. Plein de Thaïlande qui arrive aussi à grands pas bientôt. Et donc, avant de boucler, donc, je vais donner quand même les numéros de téléphone. Ah, mais oui, un numéro de téléphone au moins. Deux. Alors, le siège au 0596... 30
Eh bien, Elle est troublée. je suis troublée. 301900, autant pour moi. 3019 pour moi. 0596 301900. Et un deuxième numéro. Le 0596 27 44 66. Alors, 2 numéros de téléphone pour le CFAS, le 0596 30 19 00 27 44 66. Voilà, donc vous avez la possibilité d'appeler à n'importe quel moment de la journée. À n'importe quel moment de la journée. On va vous donner les informations également au téléphone. Exactement. Nous allons vous donner les pièces à fournir. Nous allons répondre à vos besoins explicites. Maximum d'informations. Maximum d'informations. Une équipe conviviale qui est à charge de vous faire passer de très bonnes vacances. Voilà. En tout cas, tous les parents, vous avez entendu, il y a des moyens, il y a des endroits, il y a des formules qui vous permettent des choses agréables pour vos enfants. Merci à Eliane Alexandre, Lucie. Merci Michel, à très bientôt. Très bientôt.